Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, est-ce qu'on est enfin prêt pour l'alt season tant attendu qui est prévu normalement pour le début de cette année? Comme je vous l'annonce depuis novembre, certains altcoins sont très sexy en ce moment, il y en a un qui sort un peu du lot visuellement. Est-ce le XRP qui reprend du poil de la bête? On le verra d'ici peu. On verra bien sûr les meilleures data, la crème de la crème de Ice Cream of the Ice Cream, l'évolution de mes trades long terme, les whales et les planktons, BlackRock qui fait des trucs un petit peu bizarres. On verra les liquidations filtrées, une crypto spécifique et je vous ferai gagner 50 USDT dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par le Bitcoin en journalier avec les ranges parallèles qui font des trucs juste incroyables depuis quelques semaines. Regardez ce support incroyable, il y a clairement pas à se plaindre. Avec pas mal de retests pile poil toujours sur ce support. On a testé une fois, deux fois, trois fois maintenant. Et à chaque fois on se fait rejeter minimum 2. Pour l'instant on est sur du plus ou moins 8%. Ce qui reste très bon. Depuis très longtemps sur la chaîne, je dis attention, il faut que ce niveau tienne, simplement passer le dernier rempart avant un dump potentiel jusqu'à environ 76 000 $, ce qui peut faire très mal sur le price du Bitcoin Price. Mais pour l'instant, ça tient, donc on va pas se plaindre. Et la prochaine résistance ici, au niveau des ranges parallèles, ça se passe autour des 110 000 $. Est-ce qu'on va les atteindre? Eh bien, pour l'instant, l'effet de ce support est plutôt optimiste, donc c'est possible. Il faut bien sûr jamais se fier à un seul indicateur. Là, on voit les supports résistance, mais on voit pas la liquidité, ce qui est un petit peu dommage. Vous en faites pas, on verra ça un petit peu plus tard. Sur la dominance des stablecoins, on s'approche du gros support que j'attends pour enfin prendre un TP sur mon trade sur ZoomX. On est actuellement sur du 136 000 $ en profit. On avait testé les 150 000 de profit dans cette zone-là, mais c'est pas grave parce que je respecte le trading plan. Les personnes qui ne respectent pas le trading plan, en général, ça se finit pas très bien. Et là, eh bien, ce qu'on peut faire simplement, c'est peut-être se faire rejeter ici à la hausse, faire des petits trucs comme ça et ensuite tester. Peu importe. Un peu comme on l'a fait, par exemple. Il y avait un autre exemple, c'était exactement ici, regardez bien. On est descendu. On a failli tester, mais on n'a pas testé le support ici. C'est ça qu'on souhaite voir dans cette zone-là. Le volume delta des whales et des planktons, alors pour l'instant je crois qu'il y a un petit bug d'affichage, donc cette partie-là, ça ignorer je pense que c'est faux. Ce qui nous intéresse c'est tout ce qui est avant. On peut voir que les whales ont vendu avec les dauphins pendant pas mal de temps, les planktons rechargés, et on peut voir que pour l'instant ça fait une sorte de bol au niveau des whales et des dauphins, ce qui est plutôt positif. Ce qu'on veut pas voir c'est des trucs comme ça non plus c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est soit des montées des whales et des planktons par exemple ça, soit une stabilisation, ça signifie que les whales refusent de vendre plus, ils se disent ok à partir de là j'ai assez vendu, je refuse de vendre dans cette zone. Ça, c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, des pumps de 8% comme on a vu avant, voire même plus. Si vous souhaitez que je partage ces graphiques plus souvent, eh bien, un pouce bleu inséré dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir. Pour les personnes qui sont pas encore abonnées, un abonnement ferait encore plus plaisir. Donc, abonnez-vous. Également, aujourd'hui, je vous fais gagner 50 USDT dans les commentaires. Simplement mettre un commentaire gentil. Plus il est gentil, plus vous avez de chances de gagner. C'est peut-être un hasard, je sais pas. Ça, il faut demander à Mark Zuckerberg. On va passer sur le bid-ask ratio spot à 5%. Donc, c'est tous les ordres d'achat et de vente à 0 jusqu'à 5% du prix actuel. J'avais dit dans la vidéo précédente qu'on avait pas mal de positifs ici, ce qui est plutôt bullish en général. Et j'avais même dit que potentiellement, on pouvait tout accumuler cette zone positive, donc plus ou moins toute cette zone-là, pour créer une zone de recharge générale, ce qui est en train de se passer plus ou moins pour l'instant. Alors, on est seulement sur un 8% d'après mes souvenirs, parce que là, c'est 8% de pump. Ouais, 8%. On peut faire plus historiquement. Suffit de voir ici, par exemple, avec cette zone-là, on a fait par la suite un 15%, ce qui est mieux que 8%. Dans cette zone pareil, on a fait par la suite un plus 15% également. Le Fear and Greed Index, pour l'instant, on est sur du neutral, ce qui m'étonne un petit peu, puisque sur Twitter, j'ai l'impression d'être dans le vert comme ça, cupidité extrême. Mais selon le Fear and Greed, c'est pas le cas. Recharge dans la partie neutrale, en tout cas selon Fear and Greed, et revente ensuite dans la partie cupidité extrême. On verra juste après les altcoins que j'ai décidé de long. Également, chose un petit peu bizarre, BlackRock était très bearish durant ces dernières semaines. On le voit ici sur ce graphique, on le voit également sur l'autre graphique de Soso. Le 2 janvier, ils ont encore vendu pour 3400 bitcoins, 31 décembre également, et le 30 décembre. Et le 3 janvier, donc c'était vendredi, ils ont acheté pour 2500 de bitcoins, ce qui est plutôt positif. Pour rappel, ma théorie, c'est quand les ETF sont bearish, c'est là qu'il faut recharger. Quand ils sont bullish, c'est là qu'il faut se vider, parce que c'est simplement le sentiment des ETF. C'est une copie un peu du Fear and Greed, mais un petit peu différent. Pour trader avec des avantages long terme et court terme avec CryptoSauce, en description, vous avez pas mal d'avantages. Sur l'exchange Bitunix, 12% de rabais sur les frais jusqu'à 5500 $. Sur Bluefin, 10%, Bigot, 10%. Certains sont KYC, d'autres no KYC, donc tout dépend de votre profil de trader. Ceux qui sont KYC, normalement, ils ont plus de possibilités. Par exemple, sur Binix, vous pouvez trader tout ce qui est marché traditionnel, SP500, les devises, etc. Ce qui n'est pas le cas sur les autres exchanges. Le deuxième avantage, et ça c'est exclusif chez CryptoSauce, si vous tradez sur un de ces exchanges au choix, vous avez accès directement au Discord Underground. Ce sont ces indicateurs de liquidation filtrés que je partage. Si vous payez l'abonnement de ces indicateurs, normalement c'est 1200 $ annuels, ce qui est extrêmement cher. Sur le Discord CryptoSauce, je partage ça une fois par jour. Pour y accéder, vous allez ici sur Accès Underground et vous faites simplement les 3 étapes. Sur du court terme en scalping, on peut voir qu'on a un petit mur intéressant ici de liquidation autour des 100 000 $. Donc ça c'est vraiment sur du court terme. Mais si on dézoome un petit peu en mode filtré
1 milliard et plus. On peut voir que au nord, pour l'instant, c'est plutôt vide et ça se remplit au sud depuis hier midi, plus ou moins. On a un petit truc qui a apparu ici autour des 95 000 $. Plus bas également, mais ça commence à dater un petit peu. Alt season ou pas alt season, ce graphique va tout nous dire. Pour l'instant, on dirait un tableau qu'on peut vendre à 50 000 $ à un gauchiste, mais ce qu'il faut faire, c'est ici Select All et Global Average, et ça nous permet de tout mélanger. En fait, c'est tous les altcoins mélangés et là, on prend la moyenne de tout. Et on peut voir qu'on avait une sorte de résistance dans cette zone autour des 20 ici sur ce graphique. Et dès qu'on l'a pété à la hausse, évidemment, j'ai fait un post sur Twitter, c'était le 2 janvier, je dis attention, on a pété ce truc à la hausse. Plutôt positif pour les altcoins et depuis ici, ça fait que monter sur ce graphique, donc ça, c'est extrêmement bon. J'ai lancé de ce fait 2-3 longues sur 2-3 altcoins. Sur Bitunix, il y a 2 trades qui sont en cours. Il y avait l'arbitrage XRP BNB que j'ai fermé avec 5 000 de profit. J'étais passé de 15 000 à 5 000. Ça fait moins de profit que prévu, mais ça reste bon, donc j'ai battu le marché. J'ai transformé le short XRP en long XRP, pareil pour le Ethereum Price. Les deux, j'ai longué au même moment. Le XRP a performé un tout petit peu, 2000 quand même, mais c'est surtout le Ethereum Price qui a explosé de manière significative, plus 3-4% depuis hier, 15 000 $ de profit pour seulement 2000 $ de XRP. Après, il y a moins d'argent, certes, dans le XRP que dans le Ethereum Price, mais ça reste quand même moins optimiste que ce à quoi je m'attendais. Pour le XRP, le scénario, je l'ai partagé sur Twitter, c'était exactement hier. On a pas mal de volume ici à droite et donc résistance potentielle. Si on pète ça à la hausse et qu'on confirme ce support, eh bien c'est très bullish jusqu'à la prochaine résistance qui se passe ici sur ce point de liquidité autour des 2,72 sur le XRP. On peut voir que pour l'instant, ce niveau de résistance est transformé en support. On a rebondi pour l'instant une fois dessus, on reteste la deuxième fois. Et donc, ça serait plutôt positif pour aller jusqu'à la prochaine résistance et faire un potentiel ici, plus ou moins 12-13%. Le Ethereum Price également ultra intéressant. Si on prend le Fibonacci, on est en train de péter le niveau 0,5 du Fibonacci. On peut voir que le prochain niveau 0,58 est également ultra intéressant, puisque si on prolonge ce niveau-là, eh bien c'est la dernière résistance plutôt importante du graphique. Tout ce qui est au-dessus, c'est un petit peu moins majeur, on va dire. Et chose positive également, c'est que cette partie-là, qui est la partie la plus volumineuse du graphique, eh bien a pété à la hausse et on a confirmé ce support-là, ce qui est également bullish. D'accord? Donc ça, c'est la partie la plus difficile. Tout ce qui suit après, même si cette partie-là risque d'être un petit peu difficile, d'ailleurs on commence à rentrer dans cette deuxième zone de volume importante. Cette zone-là est moins importante que la zone ici du bas. Donc ça, c'est pour mon long Ethereum. On a pété cette zone à la hausse, confirmation de support, long, et ensuite simplement to the moon. Sky is the limit, comme on dit. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.